Attends, ouais. Ok, donc je fais une petite impro. Ouais. Plus faux, ça. C'est une faut que petite c'est fort. impro, c'est plus... C'est à propos du célibat et du mariage. D'accord. Ok. Comme tu veux, vas-y. Ok. Pour commencer, donc tout d'abord, célibat. Moi je pense que le célibat, pour commencer, c'est bien. Quand t'es célibataire, t'as pas de soucis. T'es sorti, il n'y aura pas de meuf qui va t'appeler. Ouais, c'est bon chérie, où tu es? Il y a la copine de ma copine qui a dit que le copain de ton copain t'a vu, t'étais au backstage. Il n'y aura pas ça. Mais en même temps, il y a le gros problème quand t'es célibataire, c'est la famille. Alors là, la famille. Par exemple, j'ai ma tante Olga. La tante Olga, elle est vraiment insupportable. Elle va pas arrêter à chaque fois que je rencontre dans une fête, elle va me dire « C'est bon, t'as pu trouver quelqu'un ?» Je dis « Non, je suis toujours célibataire. » Elle me dit « Oh non, ça c'est pas bien, tu vas mourir tout seul, comme ton oncle. » Je dis « Ah mais non, pas du tout, je m'en fous. De toute façon, tout le monde meurt seul. » Et en même temps, faut dire qu'avec la famille, t'as plus besoin de Tinder, ni même de Mythique. C'est vrai, ça se remplace. Maintenant, t'as tamère.com, ta tante ne veut que ton bonheur.com, ou alors casse-toi très vite pour que mon mec arrête de te coller.com. Tout simplement. Donc là, mieux vaut être célibataire, ça a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, la semaine dernière, il y avait la cousine Agnès qui allait se marier. Donc là, elle m'a dit ok, on y va dans un salon du mariage. Ça c'était ok. On est rentré. Donc, très peinard, on arrivait, on était un peu dans un clip de Pussycat Dolls, on arrivait avec la tante Olga à côté, on était genre comme ça. Et là, juste après, tu as la wedding planeuse qui débarque. Oh là là, mes chéris, mais où allez-vous? J'ai un stand ici à vous proposer des petits fours, tout ça. Tout est vraiment préparé pour que le mariage soit vraiment excellent. Donc là, elle s'approche et elle commence à dire tout son discours. Là, il y a la cousine Agnès qui quand même, elle était très précise. Pour vous dire, elle est super chiante comme cousine. Elle est arrivée, elle dit « Ok, donc écoutez-moi bien madame, donc est-ce que vous avez, donc moi je voudrais bien pour marcher devant moi des gens de petite taille. Mais pas des enfants, j'aime pas les enfants. Et je voudrais aussi 2 petites colombes albinos qui vont me suivre derrière. Est-ce que c'est possible ?» Là, la dame était un peu atterrée. C'est pas possible. 2 petites colombes albinos. De toute façon, les colombes sont déjà blanches. Et en même temps, donc là, on est passé de la wedding planeuse au DJ. Donc le DJ, là, est en train de mixer comme ça. On dit, ok, monsieur, vous avez Claude François? Il lui dit, oui, j'ai Claude François. Elle dit, ok, ça sera pas vous. Là, on a changé, on est passé du DJ. On est parti voir les robes de mariage. Alors, les robes, franchement, moi, je suis contre le blanc. Bah ouais, surtout si tu vas te marier alors que tu as 30 ans, la robe toute blanche, je dis ok, je dis à la dame, moi je trouve que ça fait un peu hypocrite la robe toute blanche parce que après avoir bien vu le lourd, quand même, par exemple, mademoiselle elle devait prendre du kaki, elle, le kaki ça serait mieux. Donc là on est passé des robes, on est parti au maquillage. Bon, au niveau du maquillage c'était top, moi aussi je me suis assis. On s'est fait une petite session de maquillage, on a creusé un peu les joues avec du blush, on s'est fait un peu les cils, un peu comme dans les pubs de L'Oréal, mascara, super glam. Et ensuite, là il y a Yann qui me demande, et le mariage c'est pour quand? Je lui dis dès que j'ai trouvé un mari. Et là on est sorti de là, une semaine après c'était le mariage. Donc, le mariage de la cousine Agnès, c'était super, il y avait des samoussas partout. Ouais, pour vous dire, il y avait le budget de 200 000 roupies. Je sais pas si ça a coûté 200 000 roupies les samoussas, mais en tout cas, ouais, on a bouffé, c'était bien. Il y a eu la partie que je déteste dans les mariages, au moment où on lance le bouquet. Franchement, c'est vraiment le bouquet quand on lance le bouquet, parce que franchement, vous avez toutes les filles, accrochez-vous, c'est l'heure du bouquet. Donc là, il y a la cousine Agnès. On était sur une musique vraiment horrible, je sais pas ce que c'était, je sais pas quel DJ c'était, mais là elle était comme ça, et on lui dit allez ça va tomber, on va jeter le bouquet, on va jeter le bouquet. Donc là, moi je trouve franchement que cette partie de la soirée, ça ressemble toujours à un match de rugby, mais façon fille. Et genre toutes les filles étaient comme ça, on avait remis les robes ici et c'était genre, ok c'est moi la prochaine, c'est moi la prochaine, c'est moi la prochaine. Et là, hop, c'était finalement une autre cousine, la cousine Sandrine qui avait eu le bouquet. C'était bien, donc elle a eu le bouquet. Et une semaine, je suis partie au cimetière pour aller rendre une petite visite à la cousine Sandrine. Ouais, j'étais là-bas. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle était décédée. Elle s'était coincé le doigt dans une bague. Et
Et là, en étant au cimetière, je lui dis ok, Sandrine, être célibataire sans toi aujourd'hui, c'est plus la même chose. Les boissons sont pourries, les boîtes sont pourries, les musiques sont pourries. Il ne manque plus que toi. Mais je vais prier pour toi. Bravo. J'adore. Tu sais comment